Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les principes de base pour une relation solide entre hommes et femmes. Ces principes sont essentiels pour bâtir des relations harmonieuses, des mariages durables et des familles prospères. Ils ne sont pas fondés sur des émotions ou des idées populaires, mais sur des vérités éternelles tirées de la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur des versets puissants du livre des Proverbes, chapitre 24, qui révèlent la sagesse divine pour construire des relations solides. Préparez-vous à découvrir des clés pratiques et intemporelles pour transformer vos relations et vos foyers. Prenez vos Bibles et suivez-moi, car ce message pourrait changer votre perspective sur les relations pour toujours. Ouvrons nos Bibles au chapitre 24 des Proverbes, versets 3 et 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Ces versets sont puissants. Je les ai découverts à l'âge de 18 ans, bien avant mon mariage, lorsque je parcourais la Bible dans ma jeunesse. Ils ont profondément marqué ma compréhension des relations. Ces paroles de Salomon contiennent la sagesse de Dieu pour bâtir un mariage solide, un foyer stable et une famille prospère. Dieu nous donne ici une formule claire. La sagesse élève une maison, l'intelligence l'affermit et la science remplit les chambres de biens précieux. Remarquez qu'il n'est pas question d'amour, d'émotions, de relations intimes ou de gestes affectueux. Ce passage nous enseigne les bases pour construire un foyer durable. Pourtant, nous ignorons souvent cette sagesse. Le premier principe pour construire une relation réussie est la science, qui représente l'information. Aucune relation ne peut prospérer sans l'acquisition des connaissances précises et fiables. Malheureusement, nous cherchons souvent des mauvaises sources, des magazines, des célébrités ou des personnes qui ont échoué dans leurs propres relations. Les bonnes informations se trouvent dans la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas ce que Dieu dit sur les relations, comment pouvez-vous bâtir un mariage selon ces principes? Il est important d'acquérir la bonne science. Le deuxième principe est l'intelligence, ou la compréhension. Il ne suffit pas d'obtenir des informations, il faut les comprendre pour les appliquer correctement. Par exemple, la Bible dit aux hommes d'aimer leurs femmes. Mais savez-vous réellement ce que cela signifie? Pour une femme, l'amour s'exprime souvent par l'affection, tandis que pour un homme, cela se traduit par le respect. Comprendre ces différences est essentiel pour des relations harmonieuses. Si vous ne comprenez pas ce qu'on attend de vous, il vous sera impossible de l'appliquer. Le dernier principe est la sagesse, qui est la capacité d'appliquer efficacement la connaissance. Vous pouvez posséder toutes les informations et les comprendre parfaitement, mais si vous ne les appliquez pas, elles ne serviront à rien. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse est suprême. La sagesse, c'est transformer la science et l'intelligence en actions concrètes. Par exemple, il ne suffit pas de savoir que votre conjoint a besoin de respect ou d'affection, il faut le montrer dans vos paroles, vos gestes et vos décisions quotidiennes. L'amour seul ne suffit pas. Cela peut sembler surprenant, mais l'amour seul ne garantit pas une relation réussie. En tant que pasteur, j'ai rencontré des couples qui s'aiment profondément, mais qui divorcent malgré tout. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de sagesse, de science et d'intelligence pour surmonter leurs défis. De la même manière qu'une voiture a besoin de carburant pour fonctionner, une relation a besoin de ces trois éléments fondamentaux. L'amour est important, mais il doit être soutenu par la science, l'intelligence et la sagesse pour garantir une relation durable. Nous voici à la fin de cet enseignement. Si vous souhaitez faire de Jésus le Seigneur de votre vie et transformer vos relations, prions ensemble. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour le don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Nous vous recommandons d'aller dans une église fondée sur la parole de Dieu, placez-le au centre de votre vie et bâtissez des relations solides sur ses enseignements. Si ce message vous a encouragé, partagez-le avec d'autres. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos vidéos hebdomadaires et soyez une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Que Dieu vous bénisse.